Ok, c'est cher. Tu peux nous présenter le ou pas? Ouais, on est ici sur la plage du château. Ok. Royal. Donc, château royal. Hein. Derrière, il y a le château royal. Le château royal derrière vous, une belle architecture De l'ancien temps, de je l'ancien pense. temps, oui. Avec un magnifique clocher et une magnifique statue que vous pouvez apprécier. On peut Voilà. apprécier aussi les belles couleurs de la ville qui est Varsovie. Un vieux mur qui a connu, qui a dû connaître l'histoire. Hein. No dobrze, to tak troszeczkę sobie powtórzymy tutaj ten wasz. Et pourquoi la ville de Varsovie sur la liste des patrimoines de l'UNESCO? Pas pour les monuments, pour la reconstruction. Oui. Parce que c'est une ville qui est reconstruite. Pour 14 ans pour la reconstruction. 80% de la chose d'objets cachés au musée national. La région était indépendante et c'est les ducs de Mazovie qui ont fondé la ville. Camille, pourquoi t'as tourné autour de la cloche? Parce que Askip ça porte bonheur, donc du coup voilà. Très bonne visite, j'ai vraiment adoré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour s'il te plaît. C'est vrai hein. On va demander à la traductrice, on va demander à notre guide. Ouais. Elle est où la guide? Elle est où la guide? Elle est où la guide? J'ai trop d'aller demander là.
Bon, du coup, Tom, je voulais savoir ce que tu pensais du musée. Moi, franchement, je trouve ça super intéressant. Avec dès le début, on est dans l'ambiance, avec le mur, la luminosité, tout ça. Et ce petit appareil qui est cool, et c'est super utile parce que du coup, on a toutes les informations dont on a besoin. Et c'est vraiment très intéressant à faire comme musée. Et on a appris plein de choses. Je trouve que c'est un musée très touchant parce que les reconstitutions elles sont très bien faites et du coup elles sont vraiment plus écoutantes. Oui. Oui. Oui, ok. D'accord, merci. Et vous voyez à gauche, je ne sais pas si vous voyez normalement, parce qu'il y a des arbres, il y a une rue. Il y a une rue qui est restée, en tout cas de petits ghettos, qui est d'origine alors. On a pensé Là, je suis heureux du parce monument que- aux morts. Alors, le monument aux morts, franchement, c'était quelque chose d'assez émouvant. On voit que les Polonais sont investis, voilà, ils Oui, œuvrent c'est pour vrai. la mémoire de leur pays. Ouais. Et ouais, voilà. Ils font... Que as-tu pensé du mur? Qu'est-ce que ça t'a fait penser? Moi, je pense que c'est très bien parce que ça rappelle l'histoire, ce qui s'est passé. Et maintenant c'est fini. Vous savez donc les maisons d'avant la guerre, alors sans problème. Bon. Donc on va tourner à droite alors. Quartier résidentiel avant, c'est-à-dire quartier allemand avant la guerre et pendant la guerre, pardon. Donc c'est pour ça que ça reste tel quel. Et l'église Saint-Alexandre, donc, avec... Regardez, vous avez vu à droite? Ça, c'est ça. Oui. Voilà, c'est vraiment l'ambassade de France. Vous savez, ça date des années 70, c'est un architecte très connu, mais je ne connais pas, il faut tourner. On a modifié. De Gaulle alors. Charles de Gaulle, à droite, on tourne. Et vous avez le rond-point de Général de Gaulle avec ces fameux palmiers alors. Et pourquoi les palmiers à Varsovie alors? Tobie ojczyzno, donc c'est à toi la patrie, l'armée de l'intérieur pour la patrie, pour l'armée de... Vous voyez, là, je la compare. Et oui, c'est joli, alors voilà. Et la Stade nationale, qui était la première stade qu'on a construite en utilisant les gravats de ghetto. Voilà, oui. Et il y avait les stades après. Voilà, comme ça, la vieille ville, et vous avez les Varsovie moderne. Donc, vous voyez comment Varsovie ici, de ce côté-là, c'est vraiment extraordinaire. Alors, vous voyez plein de verdure, le palais de la culture qu'on voit, donc les choses modernes, et la vieille ville datant du XIIIe, XIVe siècle. Vous voyez. Non, soit on peut aller tout droit.
énorme, il est immense. En fait, c'est un hall. Souvent dans les mémorials, tout a une signification. En fait, vous avez une double ouverture, d'accord? Et en fait, pourquoi ils ont fait cette ouverture-là, il y a vraiment un sens. La taille de l'ouverture, la forme de l'ouverture, rappelle la mer Rouge, qui a une grande symbolique pour les Juifs, et surtout la mer Rouge qui est côtière d'Israël. Ensuite, on a une autre chose, regardez toute cette forme, ça rappelle aussi les paysages qu'il y a en Israël hyper arides, et la couleur sale du désert rappelle le sale israélien. Pourquoi ils ont aussi mis des fenêtres? Pour qu'on ait une vue sur l'extérieur. Et en fait, il y a une vraie symbolique. Vous savez, là-bas, c'est ce qu'on a fait ce matin, les monuments, l'horreur, l'Holocauste pour les Anglais, la Shoah. Vous avez le droit de prendre les photos. La Shoah. Donc là-bas, c'est ce qui s'est passé depuis. Ici, on est au centre, on éduque. Et après ce passage, il y a la vie, la verdure, le parc où on était, le jardin. C'est pas une blague, c'est vraiment comme ça que ça a été pensé par les architectes. Et du coup, c'est pour donner un symbole d'espoir que l'humanité ne revive pas ce qu'on a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Donc vous voyez, des fois, l'architecture, le bâtiment, on peut le trouver sympa, mais il y a vraiment un lieu. Je rappelle, Pauline, ça veut dire en hébreu, ceux qui sont, enfin, tu restes ici, ceux qui sont restés. Donc Pauline, là, c'est aussi comme un tombeau. À l'époque antique, on enterrait les morts dans un tombeau, et cette forme rappelle aussi les grottes qui servaient aussi de lieu de sépulture dans l'Antiquité. D'accord ? Monsieur, pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous montrer ce musée? Alors, on a choisi de vous amener ici pour vous préparer à Auschwitz, pour avoir plus de connaissances sur la vie juive, et également pour vous amener à Cracovie, où à Cracovie vous aurez beaucoup de lieux juifs, mais sans forcément les explications. Donc c'est en complément de ce qu'on va faire après à Cracovie. D'accord. Et est-ce que vous recommanderiez du coup ce musée à des gens? Oui, parce que c'est un musée hyper interactif, ludique, on peut prendre son temps et qui reconstitue vraiment l'histoire de la population. Eh Baptiste, ouais. Une question. Dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce musée? Il est fou ou quoi? Franchement, le musée Paulin, il est pas mal. Je trouve qu'il retrace très bien l'histoire des Juifs en Pologne. Et moi, je l'ai fini, mais carrément, je refais un tour tellement c'était bien. Ah ouais, ça t'a beaucoup plu? Ouais, ça m'a beaucoup plu. Ah, nickel.
Voilà, en 1800. Sur les remparts des villes. Au moins, là où il y avait l'église, et tous les Alors Camille, comment se passe la visite? Alors c'est super, voilà, c'est super beau, voilà. Et toi Juliette, comment ça se passe la Très visite? bien, très. Parfait alors. Parfait. Et toi Malo, comment se passe la visite? Bah moi nickel. Tourne la caméra. Comment se passe la visite? Moi ça va nickel, voilà. J'ai très hâte de découvrir la suite. Parfait. Qu'est-ce que tu ressens en étant sur ce lieu? On ressent quand même une ambiance assez pesante et surtout c'est assez choquant de se dire qu'on marche sur les mêmes pas que les juifs qui sont morts maintenant. D'accord. On faisait rentrer les gens, donc on vous a dit enfants et femmes en premier. Les hommes qui étaient plus forts qui poussaient. Ensuite là vous aviez des vestiaires, ils se déshabillaient, ils laissaient les affaires, etc. On a, ouais, l'inhumanité, on a été jusqu'à reproduire l'intérieur d'un gymnase et faire un style fausse douche et salle de bain commune pour que les gens n'aient pas peur, pour éviter les mouvements de foule. C'était plus contrôlable, c'est de la manipulation psychologique. Ensuite on les faisait rentrer dans la partie
qui était vers ici, chambre à gaz, d'accord. Et puis direct, on avait donc les Sonderkommando, ceux qui étaient chargés juifs aussi de vider la chambre à gaz une fois que le gazage a été fait. Là-bas, vous aviez le four crématoire. Donc là, on est vraiment comme dans une chaîne de travail où chaque étape est optimisée l'une derrière l'autre, dynamitée par les nazis, pour éviter qu'on retrouve toutes les exactions qu'ils ont faites. Aujourd'hui, ce n'est pas fouillé. On pourrait essayer d'extraire les gravats et compagnie. On ne le fait pas parce que c'est considéré aujourd'hui par les Juifs et notamment par l'État d'Israël comme un tombeau. Donne-moi un mot pour décrire Auschwitz-Birkenau. Horrible. Génocide. Épouvantable. Bouleversé. Enfant. Mémoire. Révélateur. Cruel. Souvenez-vous toujours. À la fin du 15e siècle, quand il y avait des problèmes en dépression et les Juifs, il était demandé par le roi de quitter la ville et venir ici là où nous sommes. Voilà. Aujourd'hui, ce quartier qui s'appelle Kazimierz, voilà, mais jusqu'à 18e siècle, c'était la ville indépendante qui était créée par le roi Kazimierz le Grand, Kazimierz Wielki, voilà, un polonais qui donnait le nom à cette ville là-bas. Oui. Hier, les villes, vous avez beaucoup parlé d'Auschwitz, des Shoah, ce qui se passe là-bas. À Cracovie, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 65 000 de Juifs. On peut dire que chaque quatrième habitant de la ville, c'était un Juif. Alors c'était la communauté assez importante, assez grande, qui était importante pour la vie culturelle, pour la vie économique. cercueil en bois autour, mais par contre pas de fond. Il faut que le corps soit sur la terre, parce que quand le corps se décompose, en fait, le corps repart à la terre. C'est ça l'idée qu'il y a dans l'enterrement chez les Juifs.
Qu'as-tu pensé de la visite, Tom? Bah, la visite de cette cathédrale, c'était vraiment incroyable parce qu'elle est gigantesque, on s'attend pas à ça. Même si vu de l'extérieur, elle est belle, l'intérieur, c'est marquant, je trouve. C'est vraiment magnifique avec tout l'or qu'on voit, les tapis, les statues, tout. C'est vraiment immense. Il y a même un souterrain qui est splendide. C'est vraiment une très belle visite. Quel est l'élément que tu as préféré? Alors l'élément que j'ai préféré dans cette cathédrale, c'était quand on est allé voir les tombeaux. Le tombeau avec la couronne dorée de Jean III Sobieski. Voilà, il m'a beaucoup touché et beaucoup marqué et j'ai trouvé ça vraiment beau, que ça soit en or, etc. Voilà. Un élève heureux à la fin du voyage. Sensualité. Bonjour les gars, est-ce que vous en pensez un petit peu de la visite là? Bah moi pour l'instant je kiffe bien, ça me plaît bien tout ça, j'attends de voir ça te plaît le petit village et le petit McDo, mais pour l'instant ça me plaît bien. Tu retiens que ça de... Ok.